Oh merde, putain. Bienvenue dans le salaire de la peur. C'est la piste. Mais c'est pas un travail. Ah non, ça c'est pas cool par contre. Titine a l'horreur des graviers. Et un autre obstacle surgit de nulle part. Est-ce que je vais passer ou finir en roulé-boulé? Thank you. Le cœur battant, ça secoue un peu. La grosse marche d'escalier que je redoutais de toucher avec le sabot dû à sa faible garde au sol Thank you. passe finalement sans problème. Ah, tu voulais vivre des aventures, hein, c'est ça? Ah, je suis complètement folle. Non mais lol. Putain, mais les garçons, heureusement que je les avais, hein. Waouh. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu peux m'inscrire, non? Pour faire du tout-terrain? Que j'ai pas l'air si mauvaise, finalement. Pour une moto chargée, combien? La moto fait 230? Je dois avoir au moins... Oh! Plus le top caisse, plus le... Ouais. Pour être bien chargé à 70 kilos. Plus moi, je te dirai pas combien je fais. Mais t'as le droit de le calculer. De ton côté, si tu le souhaites. Ça fait combien, ça? Ça fait combien? À gauche, il a dit. Ouais, on doit être à 370 kilos. Ce qui est pas mal quand même, sachant qu'en plus, je suis assez chargé sur les hauteurs. Ah ouais, prochaine fois, je prendrai les valises. Allez, on est reparti? On y va. En descendant vers la mer, on peut apercevoir le gardien de l'ancienne frontière austro-hongroise, le fort Kosmacs. Ça y est, la mer nous tend la main. On fait une petite pause en face de Sveti Nicola, une île idyllique qui offre une évasion sereine aux visiteurs. L'île offre de charmants panoramas et des sites historiques. Qu'est-ce que tu regardes, Titine? Ah, tu regardes la baie? Une destination populaire pour les touristes en quête de détente et d'aventure. Bah oui, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Regarde-moi ça. Cette vue sur la baie. Waouh! Sur la droite, tu découvres Starigrad, qui selon la légende est la ville la plus ancienne en Croatie, du même âge qu'Aristote. Je poursuis en direction de la route E80, des vues sur la mer Adriatique qui vous feront oublier tous vos soucis. La mer est d'un bleu si éclatant qu'on dirait qu'un géant a renversé un seau de peinture sur cette toile de la nature. Les paysages sont tellement beaux qu'on se perd dans ses pensées. Attention à ne pas finir dans un fossé. Émergeant de l'Adriatique, la vieille ville fortifiée de Budva est tout simplement charmante. Moins animée que sa grande sœur croate Dubrovnik, Budva offre une atmosphère romantique et une joie de vivre typiquement méditerranéenne. Je vous recommande d'aller explorer son dédale de ruelles pavées, ça vaut la peine, mais un peu trop touristique. Je préfère continuer ma route vers le joyau de Sveti Stefan. Mais regarde-moi ça, comment c'est luxueux. Waouh! On est où là? À Dockley. Alors, on va aller voir Sveti Stefan. Tiens, regarde, il est là-bas, le Sveti Stefan. À Sveti Stefan, impossible de se parquer, même pour une moto. Oh, les plages sont bondées. Bondées. En ce début d'après-midi, le moindre espace est pris d'assaut par les scooters ou tout simplement interdit de stationner. Donc, Sveti Stefan, tu l'as sur la droite, là? Oui, je sais, c'est pas facile de filmer. Avec les arbres au milieu. Oh, c'est juste derrière.
Donc moi, l'idée, ça serait de trouver un petit parking, ça serait cool, ça. En 1890, cet ancien village de pêcheurs ne comptait que 3 maisons. Mais les choses ont bien changé puisque c'est aujourd'hui devenu un complexe hôtelier. Svétistéphane est une jolie presqu'île reliée au continent par une simple digue et fait partie des destinations les plus prisées de la côte adriatique. C'est un peu le Mont-Saint-Michel monténégrin. Même au parking payant, aucune place disponible. Je décide donc de poursuivre ma route. Donc là, on va continuer à longer jusqu'au port de Bar. Et donc, pour aller jusqu'à Bar, tu vois, on relonge l'intérieur de cette montagne. On aurait pu le faire un peu plus proche de l'eau. Mais il y a vraiment trop de bouchons. Je préfère passer à l'intérieur des terres. Regarde comme elle est magnifique, cette église. Waouh, vraiment, vraiment magnifique. Bon, t'as vu, j'ai mon GPS à l'envers, c'est pas très pratique. Mais bon, c'est avec. Bon, il est... quelle heure ? Il doit être à peu près 14h30. J'ai toujours pas mangé. Et je commence à avoir grave. Mais grave, la dalle. Vivement qu'on arrive au port, j'en peux plus. Bienvenue au port de Bar. On va prendre ce magnifique navire, le Dubrovnik Rijeka, pour aller en direction de Paris. Actuellement, tu vois, pas grand monde derrière moi. Les voitures sont toutes au parking. Et tout à l'heure, je pense que ça va être un peu plus de monde. Ça nous permet d'admirer les magnifiques navires de la marine. Une fois n'est pas coutume, je suis en avance, j'ai 4 heures d'avance. Et bon, vu le retard que j'ai pris ce matin, c'était pas gagné. Du coup, on va aller à la plage, non? Pour se rafraîchir un peu. Ça va faire du bien, parce que j'ai pratiquement pas mangé. J'ai un peu faim, j'ai soif. Allez, à tout à l'heure. On est d'accord, ça te fait pas rêver ça? Ça te fait rêver. Après une après-midi à bronzer sur la plage? Oui, je suis une motarde qui aime le soleil. On attend le contrôle des papiers, douane. Ensuite, on va monter dans le bateau qui se trouve là. Et voilà. C'est chaud encore, hein? En tout cas, on n'est pas en retard. 19h39. Je patiente pendant de nombreuses minutes jusqu'à ce que ce soit mon tour de donner mon passeport aux douanes. Il est temps de passer à la traversée en ferry. Ok. You can go. Thank you. Ok. Allez, c'est parti. Je me dirige vers le navire, où on vérifie à nouveau mon ticket pour entrer dans le ferry, où j'y ai loué une cabine pour la nuit. Hello. You need the ticket? Yes. Go to cabin and breakfast. Yes. I go inside? Then up, yes. Upstairs in the reception. Ok. Thank you. Allez, let's go. Alors que je m'approche de la passerelle, je fais bien attention de ne pas déraper sur un peu d'eau stagnante. En effet, cette peinture bleue qui ressemble à celui de l'Adriatique pourrait bien me mettre à terre. Mais ma Titine, montagnarde intrépide, grimpe comme une championne. Elle a plus de grip que moi sur mes chaussettes. Allez, en avant! À l'intérieur du ferry, je suis accueilli par un vrai matelot, car il porte le polo rayé et réglementaire. Il me fait signe de m'approcher. Encore, 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 encore un peu. Ok. On the left side. En revanche, il me fait serrer tellement près que je peux à peine sortir de ma selle. Oh. Et je m'aperçois aussi que Titine n'est pas bien calée sur le côté, mais le matelot est un peu pressé. Hop, hop, hop. Attends. Yes, I will go out. If it's problem, you can go a little bit here if you want. No, that's okay. Okay. That's okay. Thank you. Le matelot, avec la précision digne d'un chirurgien avec de maigres moyens, commence à sangler ma moto pour la nuit. Je le regarde un peu inquiète en me demandant si en cas de tempête, ça va vraiment servir à quelque chose. Mais bon, je lui fais confiance. Après tout, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ou alors, il s'en fiche parce que de toute façon, c'est pas sa moto. Ok, thank you.
Bien, nous sommes à bord du navire. Une fois ma bécane attachée, je monte sur le ponton en regardant jusqu'au dernier véhicule entrer dans le ferry. Et voilà, la dernière voiture embarque. N'oublie pas de télécharger mon guide gratuit en lien dans la description pour connaître les 10 compétences avant de te lancer dans un road trip. Bien, on va pas tarder à appareiller direction... Bye bye Monténégro, benvenuti à Italia. Eh ben, on va aller se coucher.